code du sang, le code secret de la victoire africaine sur les forces de l'impérialisme. Je vais vous donner un chemin que vous allez progressivement comprendre. La plus grande victoire que l'on puisse avoir, quel que soit le domaine d'intervention, et d'ailleurs c'est là que commence vraiment la victoire, la plus grande victoire commence toujours et est toujours d'abord sur un plan spirituel. Lorsque nous pratiquons les arts martiaux, je suis ceinture noire, plusieurs niveaux. Mon maître m'a toujours enseigné une chose. Lorsque tu es en face d'un adversaire, si tu ne l'as pas vaincu dans ton esprit, alors tu ne pourras pas le vaincre dans le monde physique. Il est donc important de comprendre avec ce petit exemple que la plus grande victoire que nous devons avoir, que nous avons, que nous pourrions avoir, est d'abord d'ordre de l'esprit. Et laissez-moi vous donner une image du tableau qui se présente à nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui se mènent à tous les niveaux. Mais quels que soient les combats qui se mènent, si nous ne trouvons pas la solution d'avoir cette victoire de l'esprit, cette victoire spirituelle, alors nous ne gagnerons pas. C'est d'abord la victoire spirituelle. Et quand je vais vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que je suis en train de préparer le chemin pour nous et pour les générations à venir, vous comprendrez que ma méthode, quel que soit ce qu'on peut en dire, demeurera non seulement la voie Isiaque, mais la clé qui nous permettra de recréer l'équilibre. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale, il n'est point question d'impérialisme africain. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes de la nature, nous sommes la nature, nous sommes un peuple de nature. Ce que nous recherchons en tant que Kamites, ce que nous recherchons véritablement lorsque nous suivons la voie de la spiritualité ancestrale, ce n'est pas la domination d'un peuple sur un autre peuple. Non, nous ne connaissons pas cela. Ce que nous recherchons vraiment, c'est cette voie de la nature qu'on appelle tout simplement le pénis d'Osiris, c'est-à-dire le djed, l'équilibre. À partir du moment où nous retrouvons l'équilibre entre les peuples, entre les nations, entre les races, entre les différentes compréhensions, il n'y a pas de racisme chez nous, il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas d'esclavage. Nous cherchons tout simplement la voie de l'équilibre entre toutes les forces présentes. L'équilibre est la clé. Et c'est ce que nos ancêtres ont toujours protégé, le djed. C'est ce que nos ancêtres ont toujours adoré. C'est ce que toutes les divinités ont toujours adoré lorsqu'elles se retrouvent entourées ou entourant le pénis d'Osiris. C'est tout simplement ou ce que vous voulez, la momie d'Osiris, quels que soient les noms, c'est tout simplement pour vénérer une seule et unique chose, l'équilibre. Ceci est cher à toutes les divinités de tous les mondes spirituels. Toutes les forces doivent toujours constamment être équilibrées. Ça, c'est le principe de base en toutes choses. Et donc, pour nous, si nous disons que nous sommes de Kama, que nous sommes panafricains, que nous sommes africains, ou quel que soit ce que nous avons développé provenant de la spiritualité, de la tradition ancestrale, nous devons d'abord, avant tout, rechercher l'équilibre. Et donc, laissez-moi vous montrer comment est-ce que, sur le plan spirituel, et d'ailleurs, c'est le premier plan sur lequel on doit travailler, sur le plan spirituel, nous devons justement arriver
a remporté la victoire de l'équilibre. Si vous regardez un peu notre histoire, l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre souffrance, il y a plusieurs façons de regarder la chose. Soit vous regardez la chose en disant, on nous a fait souffrir, nous sommes malheureux et nous en gardons rancune. Soit vous remarquez qu'en fait, tout ce que ces gens ont fait de nous et de notre histoire n'avait qu'un seul but, une seule finalité. Appelez cela impérialisme, appelez cela domination, appelez cela domination d'une race sur une autre race. Mais je vais vous donner le seul code par lequel ces gens continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le secret est dans le sang. Imaginez aujourd'hui que l'on mette en esclavage un de vos ancêtres. C'est une image. Cet ancêtre a été mis en esclavage pendant 400 ans. Cet ancêtre a été humilié, a été dominé, a été vilipendé. Cet ancêtre, on lui a changé de nom. Cet ancêtre, on lui a fait vivre les pires horreurs de l'histoire. On l'a mis en cage, on l'a exposé comme des animaux. Cet ancêtre pluriel, imaginez tout autour. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans la descendance de cet ancêtre? Ça veut dire qu'il va y avoir comme un conditionnement, une manipulation, une malédiction de toutes les énergies de cet ancêtre symbolique. Et par conséquent, tous les enfants de cet ancêtre seront congénitalement dans cette malédiction et vont traîner ce que nous appelons les énergies de malédiction, d'envoûtement, de sorcellerie civilisationnelle, et c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et donc, il arrive que si aujourd'hui, beaucoup d'Africains, la plupart, continuent à regarder le blanc comme une suprématie ou à vendre son frère africain au blanc ou à avoir des chefs d'État poltrons qui ne peuvent pas faire face aux blancs, des fois, il faut rechercher les causes dans le sang, dans ce qui a été fait depuis des générations, depuis des siècles, et qui a créé au fond de la conscience africaine, au fond du sang africain, des entités, des énergies qui, ayant été utilisées à plusieurs reprises par l'impérialiste, ces forces sont devenues des forces de malédiction, des forces de conditionnement. Et on pourrait même dire que l'Afrique, et là je parle du sang, l'Afrique est un peu comme envoûtée, un peu comme maudite, parce que le sang a subi un revers. Notre sang a subi un revers. Si vous comprenez bien l'image, je ne veux pas rentrer dans les détails. Lorsque vous regardez les souffrances passées, lorsque vous regardez tout ce qui a été fait à notre peuple, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'aujourd'hui, la position qu'occupe notre peuple est une conséquence directe de tout ce qui a été fait à notre peuple, à nos ancêtres, desquels nous sommes issus, et les ancêtres de qui nous avons récupéré un certain nombre d'énergies, ce que je pourrais appeler de programmes énergétiques, de configuration énergétique, et sous lesquels nous vivons aujourd'hui. Ne m'en veuillez pas si je peins le tableau ainsi, parce que c'est de cette façon que je vous retournerai vers la solution, ce que j'appelle l'ultime solution ou l'ultime combat de la victoire, de l'équilibre, ou l'ultime solution de l'équilibre,
Et vous allez voir que c'est forcément le meilleur moyen. En dehors de tous les combats menés, il faut d'abord mener un combat spirituel. Je ne vais pas juste en parler, mais je vais vous donner la voie. Et le moment viendra où nous partagerons ensemble le code. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile qu'on ne peut l'imaginer. Et je vais vous dire que le chemin est dans les mains de Isis. Et je vous expliquerai pourquoi. Nous n'avons pas des divinités ancestrales pour rien. Ce sont des codes qui nous montrent déjà le chemin de la restauration spirituelle. Et tant qu'il n'y aura pas cette restauration spirituelle de la spiritualité ancestrale, eh bien, il n'y aura pas de victoire de l'équilibre de la nature. Et donc, aujourd'hui, si ces impérialistes et leurs descendants affichent du mépris, de l'arrogance, affichent un certain nombre de comportements à notre endroit, ce n'est pas non plus, excusez le terme, de leur faute. Cela vient justement de ce que leurs ascendants ont déjà fait, de ce que leurs ascendants ont configuré dans leur sang et de ce que leurs ascendants ont partagé à leurs descendants. Et aujourd'hui, quand en France, par exemple, vous voyez certains Européens, certains Français mépriser des Noirs, ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font elles-mêmes. Ce sont des personnes héritières de la configuration énergétique de leurs ancêtres qui, à un moment donné, ont mal dicté, ont mal agi, ont créé une malédiction dans la configuration énergétique du peuple noir. Vous comprenez donc que le combat ne sera pas que historique, social, économique, parce que tant qu'on ne va pas enlever le voile sur le code qui a été utilisé, si code il y en avait et qui avait été utilisé, du sang, on ne pourra pas vaincre, retourner à la victoire de l'équilibre. Et c'est en cela que mes recherches m'ont amené à une solution ultime. Et cette solution, pour moi en tout cas, elle va nous aider, elle va nous sauver. Cette solution est toujours en rapport avec le sang, notre sang. Lorsque je voyage dans mon sang, et je voyage vraiment dans mon sang, lorsque je voyage dans mon sang et je rencontre mes ancêtres, surtout mes ancêtres sorciers, et que je converse avec mes ancêtres et que j'ai des informations de mes ancêtres et j'ai de la connaissance de mes ancêtres qui sont dans mon sang. Les manes ancestrales sont vivantes et elles enseignent également. J'ai compris à travers mes multiples investigations dans le sang que la solution est dans le sang. Le sang de Kama, le sang de nous, de Kama, des Kamites, nous sommes le sang originel. Nous sommes le sang primordial. Nous sommes le sang ayant donné naissance à d'autres sangs. Mais même s'il était supposé que nous ne sommes pas le sang, et là je parle un langage initiatique, et s'il était supposé que nous ne sommes pas le sang ayant donné naissance à d'autres sangs, nous demeurons néanmoins, compte tenu de la loi de la nature et de la fonction de la mélanine qui est notre, nous demeurons ce qu'on appelle le fondement. Lorsque vous lisez l'histoire de Noé et de ses 3 enfants, j'en ai déjà parlé, de Sem, Cham et Japheth, je vous ai dit que Kam, Cham est le fondement parce que c'est Kama qui est la racine sur laquelle les autres viennent se poser. Donc, s'il était même possible que nous ne soyons pas le sang primordial pour les autres, de par notre fonction qui est la fonction de la mélanine, nous sommes le primordial, nous demeurons la fonction naturelle sur laquelle les autres viennent trouver leur équilibre. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons perdu notre équilibre que le monde dans son ensemble est déséquilibré. Et si nous imposons l'équilibre